Chers amis, aujourd'hui nous allons faire une petite séance sur l'astrologie, une de plus, spécial Sagittaire, puisque les personnes qui visiblement sont de ce signe ont protesté pour dire que je les avais un petit peu négligés. Ce qui est vrai, donc j'avoue, donc toutes mes excuses. Voilà, mais je vais vous donner une explication de ce genre de choses. Hein, parce que vous allez voir, ça tient à la méthode astrologique. Et aussi que les thèmes individuels n'étaient pas spécialement prévus dans la conférence, parce que le but des conférences, c'est des grands problèmes mondiaux, la fin des temps, vus par des grands aspects astrologiques. Donc bien sûr, je fais toujours pour faire plaisir au public qui me regarde les thèmes un par un. Sauf que bien sûr, chaque année, il y a des thèmes beaucoup plus, disons, en évidence que d'autres. Ce qui ne veut pas dire que les Sagittaires n'ont pas de valeur et qu'il leur arrivera rien dans l'année et qu'eux n'ont pas d'année 2023. Ils ont une année comme tous les autres, mais vous allez voir, je vais vous donner une petite explication. Il ne s'agit pas de faire un cours d'astrologie, parce que sinon, il faut venir à la formation d'astrologie, mais vous expliquer pourquoi ce genre de choses. Alors là, vous avez le schéma des planètes lentes dans le ciel de cette année. Le Sagittaire est ici. Donc voilà, si vous êtes Sagittaire, vous êtes ici. Vous voyez bien que les planètes lentes sont de cette partie-là du zodiaque. Vous voyez, vous avez Pluton ici, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, Mars. Mars est semi-lente. Hein. Voilà. Mais bon, vous allez bien voir que vous n'êtes pas concerné par les planètes lentes qui passent dans un signe. Parce que bien sûr, le Taureau qui a 2 planètes lentes chez lui cette année, est plus à l'honneur. Si on peut dire que c'est un honneur, parce que Uranus en Taureau, c'est pas vraiment intéressant. Alors, si on fait des prévisions pour le Sagittaire, comment va être leur année, eh bien c'est par rapport à ces signes, vous voyez en couleur sur le schéma, les aspects qui vont être faits au Sagittaire. Par exemple, quel aspect vont faire les Poissons, le Bélier, le Taureau, d'autres signes au Sagittaire. Alors, bien certain que c'est pas la même chose. Avoir une planète lente qui va être, par exemple, toute l'année dans son décan, ou dans son signe, qui va être peut-être, comme Pluton, 20 ans dans le même signe. Le Sagittaire, une année où il n'y a rien, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais c'est moins puissant, moins conséquent que les planètes qui voient leur présence. Hein, ils vont avoir des planètes rapides, etc. C'est pas la même chose. Alors, bien sûr, tout le monde va se poser la question, quand on ne connaît pas l'astrologie, mais comment on peut faire des prévisions pour mon signe? Eh bien, par les aspects. C'est-à-dire ces planètes qui sont chargées de planètes lentes, quel aspect elles font à mon signe? En gros, est-ce que les aspects sont positifs ou négatifs? C'est en gros comme ça que fonctionne la méthode. Hein. Donc, deuxième chose, le document que vous aviez vu donc, dans les vidéos d'astrologie, voilà, votre signe est là. Sagittaire, vous êtes ici. Vous avez en rouge, bien sûr, les planètes telles qu'elles sont cette année, et toutes ces lignes que vous voyez sont les aspects. Donc vous voyez ce qui fait des aspects au Sagittaire ici. Hein. Donc en fait, c'est des aspects par ricochet. En gros, on peut voir l'évolution des Sagittaires dans l'année par rapport à des aspects des planètes lentes et non pas parce que les planètes lentes sont dans le signe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Hein. Il se passe quand même quelque chose. Hein. Alors, deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a 3 décans. Alors, quand vous lisez les horoscopes de journaux, on vous donne en général un aperçu pour le Sagittaire pour l'année. Le signe global. Dire c'est bon ou c'est mauvais, ou il y a une bonne tendance pour le travail ou pour l'amour pour les Sagittaires, n'importe quel autre signe. Hein. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est pour le premier décan, c'est comme ça, troisième décan, c'est comme ça, etc. Or, il y a des aspects qui concernent qu'un décan et pas un autre.
Donc je vous prends un exemple, quand vous avez Neptune en Poisson ici, vous avez un aspect de carré, donc négatif au 3e décan Sagittaire, 1er décan n'est pas concerné. Donc l'aspect négatif Neptune ne le gêne pas du tout. Donc vous ne pouvez pas faire la même prévision pour le même signe selon les décans. Bon, ce qui est très très particulier. Hein. Alors ensuite, il y a les problèmes d'interprétation des thèmes. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, quand on fait une étude générale comme ça, on voit le signe, on ne sait pas du tout de quel ascendant est la personne, on ne sait pas du tout si son Sagittaire, justement, dans son thème natal, est en maison 5, en maison 8, en maison 11, etc. Donc on ne va pas pouvoir donner un domaine d'action. On ne va pas pouvoir dire tel aspect ça va concerner le travail, tel aspect ça va concerner l'amour ou les finances. Puisque pour étudier ça, il faut les ascendants et les maisons. Hein. Donc je ne peux pas savoir, bien entendu, l'ascendant et la disposition en maison de chaque personne qui regarde. Alors il y a une méthode qui pourrait quand même être utilisée, c'est ce qu'on appelle l'étude des signes dérivés, maisons dérivées. C'est de dire si vous êtes Sagittaire, eh bien quand vous avez Jupiter en Bélier, c'est le 5e signe, ça correspond à la 5e maison. Donc la 5e maison, c'est la création, les enfants, l'enseignement, le divertissement, l'amour, etc. Eh bien, ça donnera une tendance positive pour le Sagittaire. Donc, on peut faire comme ça, mais c'est moins probant, moins véritable que bien sûr un thème natal avec les maisons. Hein. Alors ensuite, il faut savoir qu'on fait des prévisions individuelles, c'est par rapport à un thème de naissance. Donc si on dit cette année votre planète X, voilà, je vous prends Jupiter, à un moment va passer en Taureau, est-ce que vous avez les planètes en Taureau dans votre thème? Dans ce cas-là, si vous en avez une, je vous prends par exemple Uranus, Jupiter va passer sur cette planète Uranus, c'est très important. Mais un autre, non. Il est né une autre année où il n'y avait pas du tout de planète en Taureau. Donc bien entendu, ça on ne peut pas le savoir quand on fait une prévision très très générale. Hein. Ensuite, on ne tient pas compte des ingrédients karmiques non plus, parce qu'il y a une lune noire, il y a des nœuds lunaires, etc. Bon, là, il faut savoir où il se trouve dans le thème de naissance. Hein. En fait, quand on fait les prévisions individuelles, c'est toujours par rapport à un thème de naissance, que l'on n'a pas, et toujours par rapport à ce qu'on appelle une révolution solaire, c'est-à-dire le thème du jour anniversaire. Donc, par exemple, en décembre de 2022, les Sagittaires ont eu, je ne sais pas s'ils sont nés le 25 novembre, eh bien, un thème de jour anniversaire. Et on voit où sont les planètes ce jour-là. Là, forcément, ça tombe sous le sens de tout le monde, qu'on ne peut pas faire ça dans une présentation générale comme ça. Hein. Alors, pour faire des prévisions quand même, pour le signe du Sagittaire au global, on va faire quand même prévision. Alors, voilà quelque chose de très spectaculaire. Bon, les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie sont toujours effrayées par quelque chose comme ça. Alors, vous avez en vert ce qu'on appelle les signes mutables, donc le Sagittaire, bien entendu, les Poissons, les Gémeaux, la Vierge. Alors, déjà, on voit que les 4 signes en question appelés mutables sont en carré. C'est-à-dire, ça fait une grande croix comme ça, ce qui veut dire qu'entre ces signes, les aspects sont négatifs. Ça veut dire soit c'est des angles de 90 degrés, appelés carrés, soit une opposition, 180 degrés. C'est les lignes en rouge que vous voyez sur le thème. Donc forcément, quand vous avez des planètes dans un signe mutable et que vous êtes mutable vous-même, eh bien, vous allez avoir des planètes en aspect négatif. Donc déjà, ça donne une tendance. En gros, pour un Sagittaire, quand vous avez des planètes en Balance ou en Bélier, c'est bon, parce que c'est air et feu. Le Sagittaire étant un signe de feu. Les éléments sont compatibles, ça va bien ensemble. Et quand c'est eau ou terre, Vierge, terre, Poisson, eau, c'est pas bon pour un signe de feu. Donc on voit bien tout de suite, s'il y a des aspects négatifs à partir d'un signe d'eau,
qu'il va y avoir quelques soucis. Bon, il y a des aspects positifs aussi que vous voyez en noir sur le schéma. Alors bien sûr, comme toujours, puisque les planètes, il y en a une dizaine, sont réparties un peu partout, il y a des aspects positifs et négatifs en même temps. Alors après, on voit ces aspects qui jouent le plus, qui jouent le moins, les plus importants, les moins importants, et c'est comme ça qu'on fait une prévision pour dire en gros, l'année est bonne, pas bonne, moyenne, moyen plus, moyen moins, etc. Hein, ouais. Alors je ne reviens pas où sont les planètes lentes, hein, en Poisson, en Taureau, Mars en Gémeaux, etc. Alors si on veut étudier plus en détail que je l'ai fait la dernière fois les Sagittaires, donc bien sûr vous avez trois décans, et vous avez les 3 soleils qui correspondent à un soleil premier décan, je suis premier décan Sagittaire, soleil un troisième décan, je suis troisième décan Sagittaire. Hein. Alors il va y avoir plusieurs étapes dans l'année selon que les planètes lentes évoluent. C'est-à-dire à un moment ça va être un aspect positif, à un moment un aspect négatif. Alors on va distinguer, alors c'est relativement mitigé en général pour les Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les planètes vont être en bon aspect globalement, à un moment relativement mauvais aspect. Alors, il y a des années, tout est bon quasiment sur l'année. Il y a des années où tout est catastrophique, puis il y a des années, bon, c'est un petit peu comme ça, donc c'est très difficile, bien entendu, de donner une tendance générale pour l'année. On fait plutôt par période. On va dire, ben, il y a une bonne période, une mauvaise, une bonne, etc. C'est un peu le cas cette année pour les Sagittaires. Alors on va distinguer une période de feu, 3 périodes de feu, où c'est porteur, le climat est porteur, parce que comme le Sagittaire est un signe de feu, eh bien quand il y a du feu pour les autres planètes, et que les autres signes sont valorisés, mettons le Lion, un signe de feu, à un moment s'il est très fort dans l'année, ça avantage les Sagittaires. Par contre l'eau ne va pas avantager le feu, comme tout le monde sans doute, à part d'être alchimiste et puis me dire je fais une synthèse de l'eau et du feu, les autres qui ne sont pas alchimistes, bon, en gros, c'est l'aspect contradictoire. Hein. Alors, pour les Sagittaires cette année, quelles vont être les périodes dites de feu? Eh bien, le début de l'année, parce qu'au début de l'année, eh bien, Jupiter, vous voyez ici, il va rentrer en Bélier, voilà, janvier, vous êtes en Bélier, il va avancer jusqu'au mois de mai, voilà, 17 mai, en gros 4 mois et demi quand même, hein, dans le Bélier. Et donc il va être, vous voyez les lignes noires ici, eh bien en bon aspect au Sagittaire. Hein, les lignes noires sont des trigones, ce qu'on appelle des trigones, c'est un aspect positif entre 2 signes de même élément, 2 fois feu, Bélier et Sagittaire. Alors, pourquoi il y a 3 lignes croisées? Parce que bien sûr, quand Jupiter est dans le premier décan, il envoie un bon aspect au premier décan, deuxième, il envoie un bon aspect au deuxième, troisième, il envoie un bon aspect au troisième. Hein? Alors, bien sûr, on va poser la question, est-ce que d'avoir Jupiter en Bélier pendant 4 mois et demi, c'est bon pour les Sagittaires? Très bon. Alors, pourquoi? Parce que Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Donc, en gros, c'est une planète qui va passer dans un signe de feu, Bélier, et qui va envoyer un bon aspect à son propre signe, c'est toujours très bon. Donc on va avoir feu et feu, en gros, hein, ça va être donc très dynamique. Si on connaît le Sagittaire, c'est un signe dynamique, très ouvert, expansif, c'est le signe des voyages, c'est le signe de l'ouverture, et c'est un signe qui s'occupe aussi, qui s'intéresse en gros à la médecine, la philosophie, voilà, des choses comme ça, et aussi un signe de spiritualité. En gros, c'est le signe de la quête du Graal. Quête du Graal et la chevalerie, c'est justement cet aspect de Sagittaire. Donc Jupiter qui va être ici, malheureusement, on va dire certains que 4 mois et demi, mais ça, bon, 4 mois et demi, bon, ces aspects vont être très positifs. Alors forcément, décan par décan. Ça va être positif pour le premier décan, à un moment, après ça va passer deuxième décan, troisième décan. Et le 17 mai, Jupiter passe en Taureau. Bon là, Sagittaire n'est plus directement concerné. Hein. Alors deuxième chose, c'est Mars. Mars commence l'année en Gémeaux. C'est un signe mutable aussi, c'est un signe d'air. Alors on voit que signe d'air,
et signes de feu vont relativement bien ensemble. Là, il y a une opposition quand même. C'est des lignes rouges que vous voyez, mais enfin, c'est lié par opposition, c'est air et feu. Donc de janvier à mars, aussi. Donc, alors pareil, il passe les 3 décans. Commence l'année, premier décan, deuxième, troisième. Donc ça va jouer à tour de rôle, les décans de l'année. Alors, est-ce que c'est positif et négatif? Bon, une opposition, c'est pas très négatif. Mais un Mars en Gémeaux, comme le Gémeaux, c'est le signe de l'intellect, du mouvement, de la parole, de la communication, le Mars qui est dans ce signe, bon, booste un petit peu ces secteurs. C'est-à-dire, on va parler beaucoup, on va faire des discours, on va quelquefois même un peu s'énerver, bien entendu. On va avoir envie de bouger parce que c'est le signe du mouvement, parce que la planète qui dirige ce signe, c'est Mercure. Donc on se dit, Mars est chez Mercure, les deux planètes vont relativement bien ensemble, on se donne un coup de main dans la communication. Bon, forcément c'est opposé au signe d'en face, alors ça veut dire que la communication, elle passe pas toujours bien. Quelquefois elle est trop véhémente, elle est trop forte, c'est un peu trop dans l'énervement. Parce que ces signes-là, quand vous cumulez du bélier, alors vous voyez le bélier, l'énergie, Jupiter très fort dedans, le Sagittaire, un signe dynamique, et le signe d'air des Gémeaux, le mouvement, vous dites, si je fais une synthèse de tout, c'est très effervescent si on donne une synthèse. Donc en gros, il y a de l'émulsion, il y a de l'activité. Alors est-ce que ça aboutit à quelque chose de très précis quand c'est aussi tumultueux? Alors là, c'est le problème de ce contexte de signes, c'est de dire c'est très dynamique, c'est très effervescent, mais est-ce que c'est stable? Alors quand vous additionnez du Gémeaux, du Sagittaire et du Bélier, c'est plutôt instable. C'est-à-dire c'est pas la Terre massive, compacte, etc. On sent qu'un cocktail d'air et de feu, c'est volatile, c'est dans le monde des idées, c'est dans le monde des mouvements, déplacements. Alors on a toujours envie d'en faire, plein de déplacements, plein de voyages, etc. Alors plus ou moins bon, bien entendu, selon les thèmes de chacun et le contexte de chacun. Donc si vous voulez, de janvier à mars, on a une période relativement dynamique pour le Sagittaire. Alors après, c'est variable selon les décans. Alors par exemple, le troisième décan est un cas particulier. Troisième décan qui est ici, vous avez encore au début de l'année, bien sûr 2023, Saturne qui est ici, fin Verseau. Fin Verseau, vous avez un bon aspect ici. Je ne l'ai pas fait, mais vous avez un aspect positif ici. Donc Saturne en Verseau, il est bon. Il fait un bon aspect, troisième décan Sagittaire. Alors Saturne en Verseau, c'est la réflexion, les études, les concepts, les choses comme ça, la pensée, la philosophie. On va dire, là j'ai un bon aspect de Saturne en début d'année. Ensuite, vous voyez, il va passer en Poisson, plus tard. Donc ça peut être positif, mais en même temps, j'ai un carré de Neptune ici qui est en Poisson, mais bon, là, l'aspect est difficile. Alors vous allez dire un décan Sagittaire, à un moment, il y a un aspect de Jupiter, c'est bon. À un moment, il y a un aspect d'opposition de Mars. À un moment, il y a un bon aspect de Saturne, puis il y a un mauvais de Neptune. Ça va donner quoi? Bon, c'est très mitigé. Parce qu'il y avait un petit peu de rigueur par Saturne, un petit peu de flou et un petit peu d'errance par Neptune. Bon, le troisième décan du Sagittaire est plus soumis au chaos, au mouvement, à une chose agitée, à des choses contradictoires que les deux autres décans. Donc selon votre cas, vous êtes premier décan, vous n'êtes pas du tout concerné par Neptune, parce qu'il va concerner qu'ici. Troisième décan, vous l'avez en plein dans le nez, si on peut dire. Donc, vous voyez que c'est très particulier et qu'il faut bien juger décan par décan. En supposant que chaque personne connaisse bien son décan, bien entendu, dans ce qu'il sait. Alors,
Ça va changer au mois de mars, parce que qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Il va y avoir plusieurs changements de signes de planète. Vous allez voir Mars, il va quitter le Gémeaux pour aller en Cancer. Vous voyez, janvier à mars, il est en Gémeaux. Bon, après, il n'est plus dans le signe d'en face. Bon, vous allez avoir Saturne en mars, c'est le même mois aussi, il passe en Poisson. Il ne concerne plus donc l'aspect dont je viens de parler. Vous allez avoir Pluton, en mars, il va rentrer en Verseau. Donc vous avez un changement de signe très important, les vibrations des signes étant très très différents, bien entendu, une fois sur l'autre, d'un passage à un autre. Et bien certain que pour la Terre, en mars, les vibrations vont être nouvelles. En tout cas, totalement différentes de la période d'avant. Ça va créer une émulsion particulière. Alors donc, les Sagittaires vont perdre un petit peu le contact avec ces planètes. Et alors, ils vont conserver un petit peu Jupiter en Bélier, parce que Jupiter va encore rester en Bélier jusqu'au mois de mai. Donc en gros, il y avait des aspects qui vont se terminer. Bon, Mars c'est fini, Saturne c'est fini, mais bon, Jupiter va être ici. Bon, en gros, mars, avril, début mai. Hein. Donc là, les troisièmes décans vont avoir, c'est eux qui vont avoir l'influx positif de Jupiter. Alors comme Jupiter est une planète de chance, d'expansion, d'optimisme, d'enthousiasme, etc., c'est très bon d'avoir cet aspect. Et puis, ils vont avoir l'apport du Soleil. Alors, pourquoi? Parce qu'en avril, mars-avril, fin mars, c'est l'équinoxe de printemps, le Soleil rentre en Bélier, il fait tout le Bélier pendant quelques semaines, et à un moment, il arrive dans le troisième décan Bélier. Quand il arrive dans le troisième décan Bélier, il va se retrouver en conjonction avec Jupiter. Et il va faire aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que là, un Sagittaire troisième décan va composer, additionner deux aspects positifs. C'est-à-dire un Soleil plus Jupiter, bon aspect à son Soleil natal. Donc comme on sait que Jupiter et Soleil sont deux planètes de lumière et deux planètes de chance, on peut se dire que là, c'est très favorable, donc le mois d'avril, mais uniquement pour le troisième décan. Les autres n'ont pas de Jupiter, n'ont pas de Soleil, il est déjà passé dans les deux premiers décans. Malheureusement, il faut relativiser, il y a toujours le carré de Neptune qui lui ne change pas, qui est ici. Donc voyez un peu le contexte, vous n'avez plus Mars, vous n'avez plus Saturne dans ce décan, vous avez une conjonction ici, Soleil-Jupiter, mais encore le carré de Neptune. Alors, c'est un petit peu mitigé. Bien sûr, le bon aspect Jupiter-Soleil l'emporte, parce que c'est un aspect très positif, et puis, je répète, Jupiter a un bon aspect à son signe. Bon, Neptune est un peu contrariant, enfin bon, ça donne une ambiance générale globale quand même positive. Alors, Neptune est très fort, bien entendu, en Poisson, on l'a vu dans la présentation générale, donc Neptune est chez lui en Poisson, donc Neptune, il peut être positif ou négatif selon les thèmes, selon les aspects, selon tout un tas de choses, mais en gros, Neptune, quand il est positif, c'est l'inspiration, l'intuition, l'imagination, la compassion, l'illumination. Par contre, quand il est en situation mauvaise ou difficile, bon, c'est plutôt l'erreur, la tromperie, l'illusion, etc. Donc bien sûr, quand l'aspect est négatif, c'est plutôt ces aspects-là d'erreur, de divagation, de rêverie, bon, un état émotionnel plus ou moins indéterminé qui joue. Donc bien sûr, ici, vous avez un aspect très dynamique. Jupiter au soleil natal qui vous dit il faut aller de l'avant, il faut conquérir, il faut, si c'est dans le domaine du travail, il faut l'expansion, etc. Il faut même d'ailleurs changer de travail si on a une opportunité, etc. Mais avec ça ici, là vous vous dites comme il y a une tromperie à la clé. Si je signe un contrat de travail, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupette dans le contrat? Si je m'engage dans une nouvelle relation sentimentale,
quelle est la valeur de la personne avec qui je dois m'engager, parce que le Neptune est pas tellement bien clair. Alors, quand on dit un Neptune pas clair, un Neptune difficile, c'est pas parce qu'il est en Poisson, c'est parce qu'il y a le carré par rapport à un Soleil. C'est-à-dire que le Neptune en Poisson, en soi, il est bon. Là, il va donner les vertus positives. Alors là, cette année, ceux qui sont troisième décan Poisson, ils vont être dans l'intuition, écrire des livres de poésie, etc., dans un romantisme échevelé. Ce qui est gênant, c'est le carré. Mais ça... Donc là, vous avez un cas particulier. Vous avez une année dans votre vie astrale, vous avez un aspect très très rare positif avec un aspect très rare négatif. Alors pourquoi c'est très rare? Parce que d'avoir un bon aspect Jupiter en Bélier au Sagittaire, c'est 2 fois tous les 12 ans. C'est-à-dire que Jupiter fait un angle de 120 degrés ici, le temps qu'il arrive en Lion pour refaire 120 degrés par ici, et qu'il revienne ici en Sagittaire, il y a 12 ans, il y a 2 aspects de ce genre en 12 ans. Donc il faut en profiter, c'est rarissime. Maintenant, Neptune dans le 3e décan Poisson, carré votre décan, c'est 1 fois dans une vie. Alors, bon. Et pour ces amis qui sont du Sagittaire, c'est en 2023 que ça se passe. Bon, ben ça, c'est ça le destin, c'est de dire pourquoi c'est là et c'est maintenant, puis c'est comme ça. Ben voilà, c'est les astres qui tournent depuis votre naissance, ils arrivent à cette position-là en ce moment, et ça veut dire telle chose. Hein. Donc vous voyez un petit peu ce contexte. Donc après, bien sûr, à partir du mois de mars, vous avez quelque chose de particulier. Mars va passer en Cancer, un signe d'eau. Saturne va passer en Poisson, un signe d'eau. Bon, les signes d'eau ne vont pas avantager un signe de feu, hein, bien entendu. Hein. En plus, ces planètes sont un peu en mauvaise position. Hein, c'est-à-dire qu'un Saturne en Poisson, c'est-à-dire une planète de terre dans un signe d'eau, c'est une planète de rigueur, de réflexion, de savoir, de la loi, de l'État, dans un signe d'eau mouvant, mutable, etc. Bon, c'est pas fameux. Et alors, Mars en Cancer, c'est le plus mauvais signe dans lequel il puisse tomber. Alors, mais ça ne concerne pas, bien sûr, ici le Cancer directement à Sagittaire. Alors voilà pour la première période, vous voyez les paires particulières de janvier à mars, et puis après il y a encore un petit peu de chance, mars-avril, Jupiter encore 3e décan Bélier, et après il passe en Taureau, 17 mai, et après les Sagittaires sont plus concernés, enfin directement hein, par ces planètes. Alors, deuxième période qui est très intéressante pour les Sagittaires, c'est à partir du mois de juin, juillet, août, etc., où vous avez Mars et Vénus en Lion. Donc, quand Mars et Vénus sont en Lion, ils sont bien sûr en aspect positif au Sagittaire. Alors, ça se passe en juin, vous voyez, en juin et juillet, vous avez Mars qui traverse le Lion, et Vénus, 5 juin, rentre en Lion. Alors forcément, c'est toujours les décans, hein, en bon aspect au premier décan, bon aspect au deuxième décan, bon aspect au troisième décan, selon des dates. Je peux vous donner des dates après, hein, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est positif? Ben oui, c'est 2 signes de feu ensemble, mais les planètes rapides, c'est des planètes rapides là. Vous voyez, Mars, en gros, 6 semaines en Lion. Vénus, c'est habituellement une planète très rapide, encore plus rapide que Mars. Mais là, cette année, beaucoup moins, parce qu'elle va faire le phénomène de la rétrogradation que j'ai évoqué les dernières fois. Et donc, cette Vénus-là va être 4 mois dans le signe du Lion au lieu d'1. Et bien, certains vont être en Lion du 5 juin au 9 octobre. Alors, une marche directe, une rétrogradation, une remarche directe, rétrograde, du 24 juillet au 7 septembre. Ah, alors, bien sûr, ça avantage le Lion. Ils ont Mars, une planète très forte, active, dans un signe de feu. Vénus, l'amour, dans un signe de feu. Les deux additionnés, dans un signe de feu. Il y a une passion, bien entendu, forte pour les Lions, qui envoie les bons aspects aux Sagittaires. Donc, on peut dire que cette période-là, la période de l'été, les Sagittaires seront animés par
une envie d'amour, de conquête, d'effervescence, etc., de brillance, parce que c'est pas forcément dans l'amour que ça joue, mais en gros, socialement, je passe par là, en gros, hein, voyez. Donc, ça peut être positif, sauf une chose, c'est que dans le même temps, vous avez, on a vu la dernière fois, hein, que les planètes en taureau, ici, vont faire un aspect négatif avec ces planètes en lion. Donc quand vous allez avoir Mars en Lion, vous l'avez en même temps à cette époque-là, c'est-à-dire l'été, en mauvais aspect Jupiter. En gros, vous allez avoir un carré Mars-Jupiter, vous allez avoir un carré Vénus-Jupiter et Vénus-Uranus quand ces deux planètes sont dans le troisième décan, un carré avec Uranus. C'est un peu chaotique, un aspect négatif Mars-Vénus-Uranus. Alors, en quoi ça concerne le Sagittaire? Beaucoup moins que les taureaux et les lions. Bien entendu, là, ils sont en première loge dans l'aspect négatif. Là, le signe est par ici. Mais enfin, il y a l'aspect positif par ici, puis l'aspect négatif par ici. Donc, ça va atténuer un petit peu la tendance ultra positive d'avoir Mars-Vénus en Lion. Plus Soleil au mois d'août, puisque le Soleil au mois d'août, il passe en Lion. Donc, bien sûr, quand vous allez avoir le Soleil et Vénus en Lion, pour le Sagittaire, c'est bon. Malheureusement, avoir des aspects négatifs par ici. Hein? Alors, quand vous avez deux planètes en Taureau, elles sont en aspect semi-négatif par rapport au Sagittaire. Bon, dans le jargon technique des astrologues, ça s'appelle un aspect de quinconce, c'est-à-dire un angle de 150 degrés, c'est ce que vous voyez en pointillé ici. Un aspect de quinconce, c'est un aspect de tension, de difficulté, mais pas trop grave, et d'aspect de santé, mais pas trop grave non plus dans problème de santé. Mais assez fort pour que ça embête un petit peu. Hein. Donc c'est ce que vous voyez en pointillé. Donc bien sûr, Jupiter, tant qu'il est en taureau, il fait un aspect de ce genre au Sagittaire, et Uranus, cet aspect-là. Alors, vous remarquez que ça ne concerne pas, encore une fois, les mêmes décans. Jupiter va plutôt faire cet aspect au premier et deuxième décan, et Uranus au troisième. Donc, encore une fois, c'est le troisième qui est un petit peu différent des autres. En gros, il est plus touché. Là, il était très touché par Neptune, et là, il est touché par Uranus. En gros, il faut mieux avoir un quinconce de Jupiter, qui est une planète de chance, même en aspect négatif à son signe, qu'Uranus. Parce que Uranus casse un petit peu la baraque. Donc, en gros, les problèmes de santé, les difficultés de vie quotidienne, etc., là, on serait, par rapport au Sagittaire, dans le sixième signe, dans les difficultés de travail et de vie quotidienne, sont plus difficiles avec Uranus. Hein, donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire comme font les astrologues des journaux, de donner un point de vue pour le signe entier. On voit bien que c'est totalement différent entre le troisième décan et le premier. Même si le contexte est le même, c'est-à-dire les planètes en Bélier, les planètes en Gémeaux, les planètes en Lion. Alors vous remarquez que les aspects les plus négatifs vont toucher dans l'année le premier et le troisième décan. C'est-à-dire le premier décan va avoir 3/4 de l'année le carré de Saturne. Bon, c'est un aspect bloquant, figeant, contraignant, embêtant, il faut bien le dire. Hein. Et puis, l'aspect de Neptune, on vient de le voir, c'est plutôt le côté fantasque, rêverie, illusion qui va jouer que le côté compassion, transcendance, tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, et alors vous allez dire, dans le milieu, je suis tranquille, je ne suis pas concerné par Saturne, je ne suis pas concerné par Neptune, en effet, on l'a vu la dernière fois, mais je suis concerné par le taureau, puisque, bien entendu, Jupiter qui va être en deuxième décan taureau, et Uranus qui l'est un petit moment, à peu près la moitié de l'année, là, lui, il va toucher ce deuxième décan. Mais c'est moins grave, bien entendu, les quinconces que les carrés et les oppositions. Hein. Donc voilà, alors l'été, bien sûr, globalement, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que Vénus, Mars en Lion, plus Soleil au mois d'août, c'est plutôt positif que négatif. Hein. Globalement, pour un Sagittaire. Hein.
Voilà. Et la dernière période de feu, et donc bénéfique, c'est fin novembre, début décembre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe fin novembre, début décembre? Eh bien, c'est que des planètes arrivent en Sagittaire. Hein? Vous voyez, en décembre, vous avez Mars en Sagittaire. Alors Mars qui était là en janvier, quand ça a commencé, c'est-à-dire en face, il fait cette partie-là du zodiaque et il arrive ici. Donc dans le signe des Sagittaires en question. Hein. Donc c'est relativement bon, pourquoi? Parce que c'est une planète de feu. Mars est une planète de feu, puisque maître du Bélier, maître du Bélier vient dans un signe de feu, donc il booste un petit peu. Hein. C'est 3 décans à Sagittaire, et il est puissant, très fort en Sagittaire. Alors là, encore une fois, on va avoir envie de bouger, de s'agiter, de voyager, de faire des choses assez intéressantes. Et en même temps, Mercure, de fin novembre à fin décembre, et plus fin décembre, pardon, novembre, puis après fin décembre, va être en Sagittaire. Fin décembre, c'est au moment de Noël. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que Mercure va être en Sagittaire en novembre et après il va rétrograder. C'est toujours phénomène de rétrogradation et il va rétrograder en Capricorne. Et puis il va réavancer en Sagittaire. Donc fin décembre, on va le retrouver en Sagittaire. Hein. Pour la dernière semaine, en gros, il va être en Sagittaire en novembre et il va se retrouver en Sagittaire au moment de Noël. Hein. Alors l'addition, bien entendu, de Mars et de Mercure en Sagittaire, c'est bon. Hein. C'est le mouvement, Mercure, Mars, l'action, l'activité, les 2 planètes en feu, et puis bien sûr, comme vous savez, comme tout le monde sait, les Sagittaires savent, bien entendu, le Soleil, fin novembre au 22 décembre, est en Sagittaire. Donc c'est la période de votre anniversaire. Le Soleil revient dans son signe, il repasse premier décan, deuxième décan, troisième décan, entre le 22 novembre et le 22 décembre. Il va y avoir l'apport de Mercure, un moment, et de Mars, un moment. Alors, je n'ai pas mis la Lune, parce que la Lune, elle fait 2 jours et demi par signe, donc bon, on n'a pas le temps de la voir passer. Je vous rappelle que les planètes rapides, qui passent très très vite dans un signe, en gros quelques jours à quelques semaines, n'ont pas le temps de faire un impact d'importance dans la vie, comme font les planètes lentes, qui peuvent être 1 an ou plusieurs années dans le même signe et dans le même décan. C'est pour ça qu'on tient moins compte des signes qui ont que des planètes rapides dans une année. Parce qu'en gros, elles passent trop vite, donc n'ont pas d'impact pour réaliser quelque chose. Maintenant, elles peuvent réaliser quelque chose quand même de très important, c'est qu'elles sont conjointes, quand elles sont en aspect, une planète lente. Hein? Vous avez un paquet de planètes lentes quelque part, la Lune et Vénus passent dessus, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose en 1 jour ou 2, le temps juste de leur passage. Et donc ça, comment dire, ça a un impact en quelques jours. C'est pour ça qu'on a un événement, positif ou négatif, il se passe tout d'un coup, c'est le jour du passage des planètes rapides. Alors, autre chose aussi, bien entendu, c'est que si vous avez une planète, bien sûr, par exemple en Balance, par exemple en Lion, bien sûr, une planète rapide va passer dessus. Imaginez que vous soyez Sagittaire, ascendant Taureau, mais avec 5 planètes en Balance. Alors, il est bien certain que des prévisions générales pour le Sagittaire, il faut les relativiser. Il faut les synthétiser avec le Taureau et synthétiser avec la Balance. Donc, vous voyez, quand Vénus arrive 8 novembre, 4 décembre en Balance, si vous avez 5 planètes en Balance, c'est Vénus qui passe sur ces planètes. Font un bon aspect ici au Sagittaire. Donc ça peut être bon. Mars va passer tout le mois de septembre, début octobre, en Balance. Donc là, c'est une bonne période aussi pour les Sagittaires, puisque les 2 signes sont en harmonie, mais ça dépend si vous avez des planètes dans le signe ou pas. Si vous avez déjà Vénus en Balance, bon vous pouvez être Sagittaire puis avoir Vénus en Balance, par exemple. Vous pouvez avoir Jupiter en Balance dans votre signe. Donc dans ce cas-là, c'est positif. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger de l'intégralité d'un cas sans le thème astral de naissance. Vous avez un exemple là. Alors vous voyez, je vous ai mis tous les passages de Mars
ces planètes semi-rapides, et tous les passages de Vénus. Vous regarderez donc sur votre écran toutes les dates. Bon, il y a des gens qui me disent souvent, mais comment vous pouvez connaître toutes ces dates? Bon, les dates sont dans un livre de position planétaire qui est comme ça, et dedans, eh bien, on vous donne les positions planétaires, tout simplement. Hein. Il n'y a aucune sorcellerie là-dedans. C'est de la pure technique de mettre les dates. Ce qui compte, c'est de voir les angles. Alors, si on résume, vous avez 3 périodes relativement favorables pour ce signe, qui serait le début de l'année, en gros jusqu'en mars pour le 3e décan, jusqu'en mai, et puis après l'été, et surtout le mois de juin, et après, eh bien, à la fin de l'année, fin novembre, milieu décembre. Et alors le reste de l'année, le reste des périodes, forcément là c'est moins brillant, il y a moins de feu, c'est de la terre et de l'eau. Donc bien sûr la terre et l'eau, ça pour un signe de feu, un petit peu embêtant. Alors on trouve ces 2 aspects-là dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. À Saturne dans le premier décan de Poisson, vous verrez dans la première vidéo ce que j'ai dit là-dessus, et pas bien à l'aise en Poisson, toujours planète de rigueur, de dureté, de réflexion, etc. Dans un signe qui est plutôt le signe du rêve, du subconscient, il n'est pas du tout à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il va favoriser la vie intérieure, la méditation, vous voyez, des choses comme ça. On va dire que c'est très bon. Alors si vous êtes un méditatif de nature, parce que votre thème de naissance, c'est très cancer, poisson, etc., etc., bon, Saturne va vous arranger. Mais il ne va pas arranger du tout le premier décan Sagittaire, qui est signe d'action, de mouvement, de déplacement, de tout ce qui s'ensuit. Donc bien sûr, là, vous avez quelque chose de très particulier. Vous remarquez quand même, on l'a vu dans la première partie, on ne revient pas, qu'à cette année, 2 planètes lentes en Poisson et 2 planètes lentes en Taureau. Et Pluton qui va être Capricorne. Donc Pluton qui va rentrer en Verseau un tout petit moment, 3 mois seulement, va être tout le reste de l'année en Capricorne. C'est un signe de terre aussi. Donc vous avez les 5 planètes lentes, mais c'est la totalité, c'est les 5, sont dans des signes qui n'arrangent pas le Sagittaire. Bon, alors, un petit peu embêtant quand même, il y a des années ça arrangera le Sagittaire, quand vous aurez les planètes du même genre en Lion et en Sagittaire et en Balance, ça avantagera le Sagittaire. Là, bon, terre et eau, c'est un peu compact, massif, concret, matériel, alors que le Sagittaire, c'est la flèche du Sagittaire. En gros, c'est la flèche est orientée vers les cieux, donc je vise un idéal très très haut. Et puis c'est le centaure, donc c'est le centaure Chiron, donc c'est l'enseignement, la guérison, la spiritualité, etc. Puis alors, bon, un peu comme le cheval, je galope un peu dans la campagne, c'est un signe de chevalerie aussi, comme les Gémeaux d'ailleurs, signe d'en face, etc. Donc forcément, quand ça va être très Taureau et très Poisson, malheureusement pour un bon bout de temps, parce que Jupiter est toute l'année en Taureau, Uranus toute l'année en Taureau, et ces 2 planètes-là toute l'année en Poisson. Alors, il faut espérer un changement, quand ces planètes ici vont passer en Bélier, quand ces planètes ici vont passer en Gémeaux. Bon, là, pour le Sagittaire, ça sera un peu meilleur. Alors, puisqu'on est là dans les signes de terre et d'eau, il est bien certain que la période la plus difficile sera Vierge. Alors, pourquoi ça serait difficile en Vierge? Alors, attention, il n'y a que des planètes rapides qui vont passer en Vierge à un certain moment. Vous avez les dates ici. Donc Mars va passer durant juillet, fin août, voilà, Mercure va passer début octobre, il va être rétrograde aussi en plus en Vierge, Vénus passe à ce moment-là, le Soleil passe en septembre, donc je n'ai pas mis le Soleil parce que chaque mois il fait un signe, mais en gros 4 planètes vont passer en Vierge à un certain moment. Quel est le problème? Opposition en face, ici opposition de Saturne, ici opposition de Neptune et carré. 3 lignes rouges ici, c'est carré au Sagittaire. Donc en gros là, ça risque peut-être d'être l'une des
périodes les plus difficiles de l'année. Heureusement, toutes les planètes ne sont pas en Vierge en même temps. Un petit peu, hein. Vous avez vu, août, octobre, septembre, mais bon, globalement, elles passent une par une en Vierge, mais n'empêche, elles font les carrés à chaque fois. Un aspect positif quand même, c'est qu'elles font un bon aspect au Taureau. Mais là, on a deux signes de terre ensemble, deux signes de terre qui se donnent un coup de main et qui se renforcent. On met tout dans le concret, dans le matériel, dans l'objectif, dans le réalisme. Et alors, bien sûr, le Sagittaire est un petit peu gêné par ce genre de choses. Et alors, pourquoi c'est un petit peu difficile? Bon, d'abord parce que c'est un carré, donc un aspect négatif, un angle de 90 degrés, mais parce que la Vierge est totalement contraire au Sagittaire. La Vierge, en gros, c'est un signe cérébral, un signe d'intellect, un signe qui calcule, qui découpe tout en toutes petites parties, qui est très 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 précis. Le Sagittaire, en gros, je cours à l'aventure, voilà, je fais la quête du Graal, comme je disais tout à l'heure, et comment aller à cette quête quand vous avez le Poisson qui fait des carrés par un côté et la Vierge qui fait des carrés par l'autre. Alors vous vous dites là, je suis un petit peu embêté, et c'est le cas de le dire. Hein. Alors là, ça se passe un petit peu, vous voyez, bon, un petit peu l'été pour Mars et après l'automne, quoi. Hein. Alors bon, c'est un petit peu embêtant, il faut bien le dire, hein, parce que justement, c'est un peu trop cérébral pour le Sagittaire, quoi. Hein. Bon, ça, en gros, on voit bien qu'on a une tendance entre des aspects dynamiques Sagittaire, des aspects méditatifs, comment dire, rêveurs, Poisson, et un aspect purement objectif, purement rationnel, Vierge. Hein. Bon, on va passer le mois quand même. L'avantage des planètes rapides comme ça, c'est qu'elles ne restent pas longtemps dans le signe. Hein, quand vous voyez les dates, vous voyez que ça ne reste pas longtemps. Alors au moment où elles passent, bien entendu, et qu'elles font le carré, bon, là c'est une période un peu difficile. Hein. On va être tiraillé entre dire je dois réfléchir à une question, mais alors Saturne avec ses émotions tumultueuses m'empêche de raisonner calmement, j'arrive pas à décider, et alors le tout est immutable. Hein, parce que quand vous êtes dans ces signes là, en vert, ici vous avez des oppositions, hein. C'est pas fait, mais vous allez avoir une opposition Mercure-Saturne, une opposition Mars-Neptune. Mars-Neptune c'est jamais bon, c'est l'action contre l'émotion. Donc soit les actions sont baignées, perturbées par les émotions, soit les émotions n'arrivent pas à s'exprimer parce que Mars est totalement ailleurs que ces idées-là. Donc là, il risque d'avoir une période un petit peu difficile. Hein. Alors après, ça s'améliore un petit peu parce que quand Vénus ou Mars sont en balance, il y a un bon aspect par rapport au Sagittaire. Donc c'est meilleur, mais vous avez vu les dates. Hein. Ça dure quelques semaines, 3 semaines, 1 mois, en gros. Hein. Bon, mais bon quand même. Hein. Parce que là, quand vous avez des planètes en balance, il n'y a rien par rapport au Poisson, rien par rapport au Taureau. Il n'y a plus de planètes en Bélier, donc vous n'avez pas l'opposition en face. Donc il y a un petit... Alors dans le contexte de l'année, c'est les carrés ici, il reste. Hein. Vous soufflez un petit peu. Hein. Et puis après... En décembre, Vénus va être en Scorpion, on va donner un coup d'accélérateur aux besoins physiques, à la passion d'ordre physique, etc. Mars y était un petit peu le mois d'avant. Vous voyez, octobre-mars, octobre-novembre, c'est Mars qui est en Scorpion, c'est son signe. Donc il est très puissant sur le plan physique et sur le plan sexuel pour dire les choses comme il faut. Bon, il n'influence pas beaucoup ici, bien sûr, le Sagittaire, qui est juste le signe d'après. Mais bon, c'est pas trop mauvais pour le Sagittaire. Puis après, on retombe dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on finit l'année, finalement on finit l'année très bien, avec Soleil, Mars, Mercure, en gros, dans le Sagittaire. Bon, vous voyez un petit peu comment on peut interpréter en plus en détail un signe. Si on fait ça par 12 signes, on est perdu, bien entendu. Alors si vous prenez le Capricorne, parce que le signe suivant est le Capricorne, lui c'est l'inverse. C'est le Capricorne au début de l'année, qu'est-ce qu'il a?
il a le Jupiter en bélier, donc pendant 4 mois, lui, il prend le carré. Bon, mais après, quand les planètes sont en taureau, ici, le Capricorne qui est signe de terre, taureau signe de terre, et bien là, le Capricorne est très très avantagé. Bon, les planètes, Mars, Vénus, quand elles sont en Lion, ont un aspect relativement modeste, c'est un quinconce par ici, relativement léger. Bon, quand il y a toutes ces planètes en Vierge, ben là, vous avez les trigones, les bons aspects, c'est favorable. Alors, globalement, on pourrait dire pour l'année, sans détailler à 100% le Capricorne, il est plus avantagé dans l'année que le Sagittaire. Alors, c'est pas forcément mirobolant, parce que là, les 4 mois et demi du carré de Jupiter, ben, pas les 4 mois et demi pour les décans, hein, pour les 3 décans, un décan par un, donc en gros 6 semaines chacun, bon, très, très embêté. L'été, ici, le Lion joue pas trop, donc lui, l'effervescence passionnelle du mois de juillet-août risque pas trop de l'avoir. D'ailleurs, c'est pas le signe qui a ce genre d'expression physique particulière. Par contre, Taureau et Vierge, qui sont des signes de terre, bon, ils sont bien placés en aspect positif, ben, vont donner quelque chose de stable, de concret, d'organisé, de développé et dans le temps, etc. Donc, en gros, pour les activités d'ordre concrète, mettons professionnelles ou autres, ben, c'est pas trop mauvais pour le Capricorne. Hein. Ben, on ne va pas refaire en plus le Capricorne. Voilà un petit peu ce que ça peut donner dans le